Bonsoir, bienvenue ici à Joinville, en Haute-Marne. Et si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est parce que c'est une commune charmante, comme vous pouvez le constater, et chargée d'histoire. On vous emmènera à découvrir la ville et ses environs au cours de cette émission. Mais la balade commence à l'hôpital Sainte-Croix de Joinville, un élément important du patrimoine grâce à son apothicairerie. Allez, je vous emmène tout de suite visiter cette ancienne pharmacie. Suivez le guide. C'est quand le top départ ? Quand vous voulez. C'est quand vous voulez, monsieur Griot. Bonjour, bienvenue à l'apothicairerie de l'hôpital de Joinville. Nous sommes ici dans l'arrière-boutique de l'apothicairerie. C'est ici que l'apothicaire, c'est-à-dire le pharmacien dans les temps anciens, stockait ses matières premières et ses remèdes. Alors nous sommes accueillis ici par sœur Marie-Joséphine, une représentante de l'ordre des religieuses de Saint-Charles. Une délégation est venue de Nancy, en Lorraine, et cette délégation de religieuses a repris en main la direction de l'hôpital de 1772 jusqu'à quasiment dans les années 1980. Elle nous accueille avec un bouquet de sauge, malheureusement un peu fané, nous sommes en automne, un bouquet de sauge, cette plante vraiment très importante dans ce qui était de l'élaboration des remèdes. Un dicton nous dit d'ailleurs que qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. C'est pour vous dire. Merci pour ces précisions. Il faut dire que François Griot est guide touristique et historien de formation. Alors sur les ponts anciens autour de vous, il y a des noms bizarres parfois. Celui-là par exemple, l'huile de petit chien, c'est quoi ? Il s'agirait pour élaborer cette huile-là d'écraser 3 petits chiens, 3 petits chiots, des braques allemands. Vous savez, ces gros chiens qui atteignent une taille considérable à l'âge adulte. 3 petits chiens qu'on écrase et que l'on fait bouillir avec une demi-livre, donc de vers de terre. Et le produit obtenu est assez visqueux. Ce serait une crème qu'on mettrait sur les plaies pour les aider à cicatriser. Burk ! Ces remèdes n'étaient pas tous efficaces. Aujourd'hui, on utilise encore beaucoup de fleurs et de plantes dans nos médicaments. C'est la deuxième partie de la visite. François, c'est à vous. Alors Jean-François est jardinier-chef ici au château du Grand Jardin à Joinville. C'est dans cette vaste propriété qu'a été recréé un carré des simples. Le carré des simples, c'est l'endroit où spécifiquement on cultive ces plantes médicinales, les simples, qu'utilisait l'apothicaire donc pour élaborer ses remèdes. Et parmi les plantes vertueuses, la kélidoine efficace contre les verrues. Il y a un suc jaune au niveau de la tige et puis on se le met sur la peau et ça arrive à brûler la verrue. À Joinville, des visites comme celle-ci sont organisées chaque été.